Allô les filles! Salut! Allô? Ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, merci. Fallait que je vous accueille sur mon podcast. Là, j'étais allée sur le vôtre. C'était tellement le fun. Ouais. Puis, je trouvais que justement, sur mon podcast, il manquait d'un sujet vraiment important. Là. C'était comme tout ce qui est être maman, vu que je le suis pas encore, puis que mais je veux l'être un jour. Fait que là, je voulais vous parler de ça, puis qu'on parle un peu de votre podcast, puis de ce que... C'est drôle, mais j'écoutais votre podcast... la saison, l'épisode sur la fête des mères. Puis vous êtes juste vous deux. Puis vous parlez un peu de comme les grosses questions qu'on pose, que les mamans se posent, puis vous répondez, tu sais. On était ici, en fait. Ouais, non? vous êtes ici, oui. vous êtes juste vous deux. Ouais. Puis je trouvais ça vraiment cool parce que je trouve que vous abordez les choses de façon vraiment comme... C'est comme ça, puis genre pas gênée de le dire. Puis je trouvais ça nice. Fait que là, j'avais envie de vous poser des questions un peu sur ça. Mais pouvez-vous vous présenter avant puis me dire un peu, où elle a l'histoire, moi je vous connais, là, mais... Oui, certainement. Vous êtes qui, puis votre rôle de maman, il comporte quoi, mettons, en ce moment? OK. Bonjour, moi, je m'appelle Audrey. Non, moi, c'est Audrey, 31 ans. Je sais pas si je dois dire mon âge, mais... C'est intéressant, je voulais le savoir, parce que je me disais... parce que je me disais comme à quel âge j'avais eu, vos enfants, puis tout. Moi, tard, mais c'est parce que toi, Aïssa a eu à 16 ans, c'est la première, là. Mais moi, 31, fait que j'en ai juste un. Fait que mon petit garçon, il a 1 an et demi. Puis on a un podcast ensemble, Les Merveilleuses. Si tu suis pas, c'est maintenant. Puis c'est ça, quoi, dans le fond. Moi, j'étais travailleuse sociale avant. Je travaillais pour la DPJ. Puis là, maintenant, je suis intervenante dans un hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Puis, je fais mes petits trucs avec Annabelle aussi. Voilà. Très cool. Moi, c'est Annabelle Ribers. J'ai essayé de me donner un style de hot. Un ça accent. Ouais, genre Annabelle Rivers. J'ai 5 enfants à moi. Mon copain en a 2. Fait que, tu sais, je suis plus connue pour la grande famille. Parce que j'aime beaucoup la grande famille. Puis je dévoile ça beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai eu ma première à 16 ans. J'ai tombé enceinte. 17, j'ai accouché. Fait que, tu sais, je baigne vraiment dans l'univers de maman depuis très, très, très longtemps. En fait, je pense que j'ai connu juste ça. Kid, Ouais. Ouais. Puis, dans le fond, t'as eu à 16, puis après ça, ça a déboulé. Ça a tout déboulé. Moi, c'est parce que quand je suis tombée enceinte à 16, je me suis dit, impossible que mes enfants aient genre 15 ans de différence. Ah, OK, ouais. Impossible. Je me suis dit, je vais les faire condenser tout de suite. Condenser. Puis après ça, j'embarque comme dans l'univers de l'adulte, si tu veux, là, du travail professionnel et tout. Là. Je comprends. Aimez-vous ça être maman? Oui. Oui. Il y a Ouais. des jours que c'est un peu moins le fun. Ouais. Oui. Mais c'est challengeant. En fait, à chaque journée, il y a toujours un challenge. C'est impossible, mettons, d'être maman puis de dire, mettons, aujourd'hui, ça va... Ça fut parfait, là. Ouais, ça fut parfait. Ou aujourd'hui, mettons, tu planifies une journée, c'est impossible que ça soit la journée que tu espérais. Impossible. Okay. Il va toujours avoir des petites... des petites tournures différentes, mais c'est ce qui fait en sorte que ta relation avec ton enfant est complètement unique puis très forte, parce que c'est ça qui fait que tu as tellement vécu de choses, tellement vécu d'épreuves, tellement vécu que la relation est indescriptible. Fait que dans le fond, je pense que, selon moi, je pense qu'être maman, c'est super cool, mais c'est aussi l'affaire la plus demandante à vie. Ouais. Ouais. La chose la plus challengeante à vie. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Mais la chose auquel on est le plus fier à vie. Ouais. C'est ce que tu dis, ça me fait penser à la semaine passée. J'emmène mon gars. J'ai la brillante idée de l'amener au parc à jeux d'eau, que je l'amène souvent ces temps-ci, tu sais. Puis là, je me dis, ça va donc être un beau moment, mère-fils, le matin, on va se promener dans les jeux d'eau, ça va être le fun. Puis là, je pars, puis comme j'y amène du linge de rechange, puis là, on arrive là-bas, ça part après 5 minutes, il est juste dans les gazons, genre, puis il va pas dans les jeux d'eau. Puis là, je commence, pas grave, tu sais, je vais le prendre par la main, je l'amène. Puis là, on court ensemble, il se pète la gueule, mais genre, il s'arrache le menton, puis là, il saigne, puis là, il est en crise, puis il arrête plus de pleurer. Là, il veut plus aller dans les jeux d'eau, il va aller dans le parc. Fait que là, il faut que je le change, parce qu'il faut pas que tout colle, parce qu'il est mouillé avec son maillot. Mais là, j'avais oublié de mettre un chandail. À la place de prendre un chandail, j'ai pris 2 shorts. Fait que, tu sais, comme, tu comprends? Genre, c'est jamais comme tu imagines. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. C'est ça. C'est tout le temps des revirements de situation. Tout le temps. Je comprends. Puis est-ce que vous auriez vu votre vie, mettons, auriez pu avoir une vie genre sans enfant? Non. Non? Non, moi, c'est non. Mettons que t'aurais pas été fertile, puis t'aurais pas eu de plan de vie sans enfant. Non. Moi, là... Toi, oui? Oui. Ouais? Oui. T'aurais eu une vie avec ton chum, genre? Ben, probablement que j'aurais voyagé beaucoup, mettons. Ouais. Mais à cette heure que j'ai les t'en laisserais pas, là, si tu là, vivrais pas. tu me dirais, mettons, là, t'as le choix. Jamais de la vie, là. Ouais. Mais, mettons, là, oui, j'aurais voyagé. Probablement que je m'aurais éloignée de tout. T'aurais eu une vie de nomade, genre, un peu? Non, mais moi, j'aurais adopté. Ah ouais? Oh, oui.
C'est étonnant. Ben non, pas du tout. Ben, je suis beau. Je le savais pas. Moi, c'est comme, j'ai pas d'enfant, puis je sais pas si je peux en avoir, puis ma réponse est, si on en a pas ensemble, moi et mon chum, mon chum m'arrive, là, puis fait son test, puis il est pas fertile, là, on en a pas. OK, vous êtes emmenés à cette conclusion-là. Depuis qu'on se connaît. OK. Depuis qu'on se connaît, on a cette décision-là. C'est pas comme parce qu'on a eu un processus plus long. C'est vraiment genre, on s'est rencontrés, 3 mois plus tard, on parlait de... Mais même, je pense qu'on en a parlé vraiment tôt. Puis, tu sais, c'est con, je trouve, les gens qui disent « Ah, voyons donc, tu parles de bébé à la première date. » Je m'excuse, mais si le gars m'aurait dit « J'ai pas d'enfant », j'aurais pas voulu être avec. Là. Non, exact. Genre, moi, si mon chum est pas fertile, mettons, ou si moi, j'aurais pas été fertile, on s'en a parlé, puis on avait dit « Ben, on n'en aura pas. C'est correct qu'on reste ensemble, mais on n'en a pas. » OK. Mais s'il serait arrivé à la première date, puis il m'aurait dit « Non, moi, j'ai pas d'enfant », j'aurais fait « Next ». Genre, c'est sûr, comme ça ne fit pas dans ma personnalité, dans mes valeurs. Tu sais, fait que je pense que moi aussi, je suis comme toi. Je vais avoir une autre vie, pas d'enfant, mais les 2 vies sont comme une option, genre. Mais est-ce que ça te stresse d'imaginer, mettons, que t'en aurais pas, genre, ou t'es bien avec cette idée-là? Mais tu sais, ça va être un deuil, là. C'est un deuil, c'est sûr, là, de faire comme, OK, j'ai pas d'enfant. C'est sûr, ta vie, tu l'imagines. Moi, je l'imagine avec des enfants, mettons. Ouais. Mais c'est pas un deuil, genre... vu que j'ai comme ma vie n'est pas basée là-dessus, puis j'ai quand même une vie très occupée, plein de projets, ça va. T'arrêtes pas. Ouais, mais c'est ça. Mais ça m'a fait penser à ce que tu viens de dire. Probablement que si j'aurais pas eu d'enfant, ou si j'avais pas eu, pas si j'avais pas eu d'enfant, probablement que ça m'aurait joué dans la tête toute ma vie. Par exemple. Ben oui, c'est pour ça que j'étais étonnée de ta réponse. Genre, c'est quoi ta vie comme avec des enfants, tu sais pas c'est quoi, genre? Ouais, c'est ça. Ça m'aurait troublée, je pense. Ouais. Parce que moi, je pense pas que je pense que t'aurais trouvé une... Tu t'aurais adopté. Il me semble que je te vois faire ça. Ouais, ça se peut tellement. C'est parce que là, je me mets comme, en ce moment, tu sais, comment je verrais ma vie. Mais, c'est inimaginable, c'est ça. Mais elle, dans le fond, elle a pas eu d'âge adulte. Parce qu'elle est tombée maman quand elle était un enfant. C'est ça. Fait que, tu sais, elle, des grosses matinées, de prendre du temps pour soi. Tu connais pas ça, là? Non, elle a commencé à faire ça un peu avant Jack. Ouais, c'est ça. Puis après ça, Jack est arrivé. Non! Finalement, t'en auras pas de temps! C'est bon! Puis là, ta famille, est-tu finie? Ouais, c'est final. Là. OK. Vraiment, c'est plus que final. Okay. Oui. Jack, il a mis une coche de supériorité dans le fond, à la gestion d'un bébé. Ouais, moi, j'ai jamais connu ça, un bébé qui était autant téméraire. Il voit des marches, mettons, première affaire qu'il fait, c'est... Tu comprends? Tu sais, je suis comme là-dedans, il dort pas beaucoup, c'est pas un enfant qui dort beaucoup. Moi, mes filles, c'était quand même cool, tu sais. J'avais quand même un bon sommeil, c'était quand même tranquille, mais lui, c'est un autre game. Je comprends. Fait que je suis heureuse, anti-pépère, d'avoir ce petit garçon-là, mais je suis contente qu'on s'arrête à l'os. Je comprends. C'est le gars que tu as eu avec ton chum actuel, fait que ça fait comme... Ça close bien. Ouais, c'est extraordinaire. Puis des enfants, ça prend énormément de temps aussi. Ouais. Tu sais, on en parle. Tu sais, les gens, ils pensent souvent que quand tes enfants vieillissent, que moi, j'ai des ados, mais ils pensent que c'est facile, puis tout. Mais non, c'est un autre coche. C'est une autre affaire, là. Il y a tout le temps de quoi de nouveau. C'est juste différent. Ben oui, c'est juste différent. C'est différent, ouais. Toi, t'en veux-tu d'autres? Ha! Là, comme dirait Annabelle, le mien aussi, il est quand même... peut-être il y a une coche de moins, peut-être le tien, mais il est quand même là, tu sais, il est dans la course. Il est très présent. Fait que là, pour cette année, ma réponse, c'est non. Est-ce que je vais changer d'idée dans 2 ans? Moi, mettons, mon idéal, ça serait qu'il y ait un écart d'âge, parce que là, c'est impossible. Je me vois pas changer 2 couches, je me vois pas courir après 2 bébés. Non. Bébé. Fait que là, non, mais dans 2 ans, est-ce que je vais faire comme c'est rendu plus calme? Je me vois peut-être. OK. Mais j'en voulais 2, initialement. Mais quand ils disent commence par un, ils ont raison. Ben oui. Moi, tout le monde qui me demande ça, je suis comme, hey, je le sais-tu? C'est parce que tu le sais pas, il va être comment ton premier? Ça se peut que ça soit. Mais c'est parce qu'on part avec un idéal. Ouais. Puis après ça, au fur et à mesure. C'est pas, là. Ouais, c'est ça. C'est quoi, j'ai dit à ma mère dernièrement? J'ai dit. C'est quand j'ai dit ça? J'ai dit, on se fait duper, genre, je suis comme, avec les images de c'est quoi, genre, élever un enfant. Les réseaux sociaux qui font comme si c'était genre du sable, toujours de la magie. Oui. Puis moi, je me suis fait... Mais moi, je me suis fait berner par ça solide, puis c'est pour ça que, genre, des fois, j'en parle sur mes réseaux de comme à quel point c'est difficile, puis à quel point je suis, genre, morte, puis tout, parce que je trouve que le monde le font pas. Ils font juste mettre le beau de leur enfant. Puis moi, j'étais comme, OK, dans le fond, c'est facile, pourquoi les gens, ils chiolent. J'ai compris pourquoi les gens chiolent. C'est quoi, mettons, le plus gros défi que t'as comme parent? Liberté, moi. Ouais? Ouais.
De sentir que t'as pas de liberté. Là, comme, mettons, moi, si là, en ce moment, je veux partir, faire de quoi de malade, je peux pas. J'ai des responsabilités, en fait. Responsabilités. Je comprends. Beaucoup de responsabilités. Beaucoup. Oui, c'est... Ouais. Puis moi, pour avoir connu le pas ça, tu sais, toi, t'as pas connu ça, mais moi, je l'avais, ça, de me lever quand je voulais, de me coucher quand je voulais, de comment, à soir, on va-tu manger là-bas, on va-tu faire ci, quand fin de semaine, on part, quand on part en voyage. Tout ça, c'est pas que tu peux plus le faire, tu peux le faire avec ton enfant, mais c'est une complexité. Pareil. Là, c'est genre un déménagement, là. Tu t'en vas en voyage, c'est tout est possible, en fait. Tu veux, oui, il y en a qui sont en van life avec leur enfant, et eux autres, là, genre... thumbs up. Là. Je les admets, je les suis sur les réseaux. Ça, c'est le genre de famille que je suis... Mais ils n'ont pas 7 enfants. Mais c'est ça. Tu sais, on s'entend, t'as un autre... 7 enfants, toi, dans le fond, à chaque fois que tu fais une fin de semaine avec tes enfants quelque part... Mais t'as pas idée. C'est 2 voitures. C'est jam-pack au quota. C'est du lavage après ça pour les 3 jours à venir. Mais juste à la plage. Ah non, ça, c'est pas si pire. Je m'en tiens vraiment au... pique-nique de 7 enfants. Je m'en tiens vraiment au straight. Si on part faire un pique-nique, là, je te dis, on va manger genre des carottes puis des fromages. Là. Ouais. Je l'amènerai pas, là. Non, c'est vrai. Non, je te crois. Je vais le plus simple possible, parce que sinon, j'ai... Puis est-ce que les plus vieux aident un peu? Oui. OK. Oui, vraiment. Ouais, des responsabilités, puis c'est bon qu'il y en ait, là, tu sais, comme l'autre fois, je suis partie, pas en voyage, mais tu sais, le road trip, là, que je viens de revenir, ma plus vieille m'a fait une surprise, elle a tout fait le ménage du bas. Wow! Tu sais, j'ai fait, t'es hot, tu sais, merci tellement, mais j'ai donné 50$ quand même. Ben, c'est correct. Mais tu sais, juste pour qu'elle sache comme que c'est... Tu comprends-tu? Je voulais qu'elle sente que c'était comme, wow, mais non, mes enfants sont hot, là. C'est hot. Vrai, je les aime en temps, c'est quoi, mettons, vos meilleurs conseils d'éducation? Vraiment d'éducation comme toi, mettons, il est jeune. Fait comment tu vas l'éduquer, plus il va vieillir? Comme, c'est quoi vos... Tu sais, parce qu'on a tellement d'affaires. Ça s'adapte à chaque enfant. C'est pas, tu vas pas utiliser les mêmes techniques sur chaque enfant, puis on le voit, tu le vois, toi. Mm-hmm. Et comme je vois pas de quoi tu parles. Mais tu sais, il y a des choses qui vont... qu'il y a un enfant qui va être plus... tu sais, il va mieux répondre à un certain cadre, puis l'autre, ça va être comme le cadre que tu mets, ça fonctionne vraiment pas. Fait qu'il faut que tu suives ton enfant, comment il évolue. Tu peux pas faire la même chose avec tous les enfants. Ça, c'est mon opinion à moi. Oui, je suis d'accord avec toi. Toi, pour en avoir plein. Moi, je suis gros maintenant parce que je suis vraiment pas la meilleure dans l'éducation, dans le sens que je fais mon gros possible. Puis ça s'arrête là. Dans le sens que je fais tout parce que je les aime d'un amour inconditionnel. Fait que moi, je fais ce que moi, je pense qui est le meilleur pour eux autres. Plus tard, peut-être que ça sera pas la bonne chose. Mais pour l'instant, je me donne vraiment la chance d'être moi, tout simplement, je pense, dans mon éducation. C'est bon, ça. Ouais, juste de... C'est ton intuition, genre? Ouais, je fais ce que je pense qu'il faudrait faire. Fait que c'est vraiment plus ça. Tu sais, j'ai pas des systèmes... J'ai pas de... Non, c'est ça. Puis est-ce que des fois, mettons, vous lisez ou vous recevez des gens sur votre podcast, est-ce que ça vous fait faire comme « Ah, je devrais faire ça? » Ah ouais? À chaque podcast, on finit, on est genre « Ah, c'est encore plein de choses, il faut que je change. » Ah ouais? Mais comme quoi, mettons, avez-vous une idée, un souvenir? J'ai eu Michael. Ah ouais? Quand il a dit les souliers? Ah ben, pas juste les souliers, comme... l'énergie, les couleurs, c'est ça. Parce que, tu sais, des fois, quand ton enfant, justement, tu sais, je donnais un exemple de Jack, quand il va des marches, première chose qu'il fait, il court. Tu sais, c'est nous autres qui le stress, dans le fond, tu sais, ça. Mais moi, c'est de même fois 1000, là. Tu sais, un enfant va approcher quelque chose, genre, fais attention! Mais non! Tu sais, fait que, tu sais, je sais que moi, c'est à cause de moi s'ils vont être stressés. Je suis tellement de même, là. Mais je suis de même. Fait que, tu sais, quand il est sorti du podcast, Michael, j'étais genre, mais finalement, je suis pas si bonne mère que ça. Faudrait que je me calme. C'est ça. C'est vrai, je m'en rappelle de ça. Puis j'étais comme, le nombre de fois par jour que je dis, Kyle, fais attention, il y a une marche, attention, tu vas tomber, fais attention à ta tête, fais attention. Tout le temps. Là, mais qu'est-ce qu'il devrait faire? Ben, c'est que tu le stresses en faisant ça. Est-ce que tu te sens en sécurité, mon amour? Mais est-ce que ça prend donc même du temps à dire ça? Je sais, mais tu sais. Je m'excuse, là, mais il est sur le bord de la marche de la falaise. Attends. As-tu conscience qu'il y a une falaise à un pied de toi? As-tu conscience de qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Genre, là, la conscience débarque dans la falaise, puis il est plus là. Je sais, mais mettons, je vois, la différence entre un parent calme versus moi et l'enfant, comment il est calme. Puis versus moi, mes enfants, c'est des hyperactifs, là. C'est comme, c'est des sur le gun, sont tout de suite. Ça, sur le gun. Mais je sais que c'est à cause de moi. Il sursaute vraiment facilement, là.
C'est comme, mettons, il est dans le salon paisiblement, en train de marcher, puis le chien jappe, il va se raidir, puis il va s'en venir en courant vers moi, genre, tu sais, comme, c'est une petite boule, je le vois qu'il va. Si t'avais été plus calme, mettons, il y aurait peut-être une réaction moins intense. Ben là, le chien qui jappe, je dis rien, mais tu sais, je le vois que peut-être que, vu que moi, je suis nerveuse, stressée, il l'absorbe un peu, genre, Peut-être même ça va plus loin dans mon ventre, là, mais là, ça, c'est un autre sujet. Non, ça, c'est autre chose, mais je parle dans votre, mettons, quotidien, il fallait d'être moins... Ouais. De même. J'essaye. Mais y a-tu des codes plus rapides que poser une fucking longue question à ton enfant? Ouais, mais proposer quelque chose? Juste pas parler, genre, lui faire... Mais il va se tomber à terre? Mais d'aller le chercher. Je sais pas. Ah. Mais c'est parce que le but, quand on fait ça, c'est de le saisir. Ouais. Moi, je veux qu'il fasse comme... Je veux qu'il sursaute puis qu'il fasse ça, mais tu sais, en tout cas, il y a tellement d'affaires. Mais distinguer les vrais dangers, genre, mettons? Ouais, c'est ça, peut-être plus. Okay. Il y a comme plein d'écoles de pensée. Ouais. Mais c'est super intéressant parce que oui, quand on a tu sais, là, il parlait aussi d'une autre affaire que genre, que de mettre un soulier à l'enfant, tu y enlèves plein de genre... De contact avec tout son environnement, puis genre, tu sais, parce que t'as plein de c'est quoi qu'il dit? La mobilité de tes chevilles. Ben ouais, puis des terminaisons nerveuses, genre, des pieds, je sais pas trop, puis c'est comme, ça t'envoie plein de signaux, là, quand tu marches nu-pied, mais qu'avec des souliers, on enlèverait ça, puis ça m'a vraiment marqué. Fait que mon gars, il marche toujours nu-pied. Voilà, moi aussi. Ah ouais? Genre, tout le temps nu-pied. Puis le monde, il me regarde des fois parce qu'il se promène nu-pied dans le building, là, puis les pieds sales, c'est pas grave, j'y lave les pieds après. Ils sont comme, pourquoi il n'y a pas de souliers? Puis je suis comme, mais en même temps, à cet âge, je me as-tu écouté mon podcast? Ouais, c'est ça. Je te réfère à tel épisode, voilà. Ouais. Non, c'est palpitant, par exemple. C'est full intéressant. C'est tellement de choses. Moi, ce que j'ai hâte, là, pour vrai, là, c'est que j'ai hâte de, comme, vivre des choses que je me laisse plus vivre en tant qu'adulte, genre. Tu sais, je me laisse plus jouer dans le parc. Impossible. Mettons. Ben non, moi, je joue plus dans le parc. Là. Même des parcs adultes, mettons. Ben, c'est des... dans ma parcs adultes. Mais je veux dire, mettons, glissade d'eau, genre, ben là, mettons, le vélo volant. Oui, les glissades d'eau, là, mais, tu sais, mettons, aller dans le parc juste le parc, là, de chez nous, de mon quartier, là, je vais jamais dans le parc, là. Puis même quand, mettons, les enfants des autres veulent jouer avec moi dans le parc, je suis comme, ouf, c'est ma BA, là. Genre, mes enfants, moi, je vais avoir envie de jouer avec eux autres, mais les enfants des autres, jouer dans le parc avec eux, c'est une BA. Ben oui, mais là, je comprends, moi aussi. J'ai pas tant le goût. Mais chaque fois, mes enfants, je vais avoir le goût. Ben oui, tu vas avoir le goût de leur faire découvrir. C'est pas la même chose, là. C'est une complicité avec ton enfant. J'ai hâte à ça, tu sais, j'ai hâte de... J'avais hâte. J'ai plein de trucs que je réserve pour mes enfants, genre, puis je suis comme, je me laisse pas vivre aujourd'hui parce que je serais tellement malade avec mon enfant, tu sais, comme, fait on dirait que le jour où je vais faire comme... Ah, c'est hot. Ouais, pour ça que le jour où je me dis, si j'en ai vraiment pas, genre, ben là, je vais les vivre, là. Tu sais, mais c'est juste que là, je me dis, ah non, ça avec enfant. Puis plein de choses, pas d'enfants aussi. Tu sais, j'ai vécu plein de derniers... Profite-en. Oui, mes derniers voyages, puis tout, c'était des voyages à mon chum, mais ça, si on avait des enfants, ouf, on pourrait pas le faire, là. Tu sais, ça marcherait pas, là. Fait que, je sépare les deux, puis j'ai hâte pour certaines choses. Puis en même temps, à chaque dimanche que je lis mon livre pendant 2 heures dans mon sofa, j'ai plein de gratitude pour le fait que je suis en paix pendant 2 heures dans mon sofa. Ah, mais c'est bon que tu aies cette mentalité-là. J'ai full de gratitude, là. Je suis dans mon sofa, puis je suis comme, oh mon Dieu, que je suis bien. Hey, t'as-tu conscience, Isabelle, que t'as pas d'enfant en ce moment? Ça me fait chier en ce moment. Ouais. Mais je l'ai full la conscience. Je suis comme, Isa, dans genre peut-être 2 ans, no more. Yeah. Mais c'est bon que t'aies ça parce que j'avais pas ça, moi. La nuit. Ouais, tu trouves du temps, genre. Ben oui, mais la nuit, moi, je dors la nuit. Tu recrées tes moments ailleurs. Ouais, parce qu'il est couché, tu sais, je le couche à 7h30. Ouais. Fait que de 7h30 à 10. Faut que tu fasses des tâches pendant ce temps-là. Oui. Tu sais, c'est tout ça, là. C'est pour ça que c'est le bordel. Tu te lèves avant. Comme toi, tu te lèves tôt. Moi, je me lèverais tôt. Probablement que t'es ton enfant. Toi, tu vas être chill, tu te lèves à 5h du matin. Ouais. Genre, tu vas être good. Il y a des moyens sur tout, là. C'est sûr qu'il y a des moyens sur tout. Ça, je suis consciente de ça. Pour ça. avoir la vie de tes rêves, mettons, là, c'est comme un genre de puzzle. Oui. Ouais. Mais déjà que tu te lèves tôt, c'est comme... Ouais, vraiment. Mais déjà que tu te lèves tôt, ça comme, on dirait que ça enlève une difficulté. Là. Oui. Tu sais, moi, je me lève de base à 10h, aux heures. Fait que, tu sais, c'est sûr, moi, c'est une claque d'en face à chaque matin. Puis j'en suis toujours pas revenue. Là, ça fait 1 an et demi. Là, ouais. OK, attends, j'avais d'autres petites questions. OK, ma question, c'est pour toi, c'est vraiment une question que je trouvais genre... Parce que moi, mettons, je me demande, les familles nombreuses, comment tu fais pour avoir des liens avec chacun des enfants? Le temps. Ouais, mais comment? Le temps. T'en crées avec chaque?
Tout le temps. Ah ouais? Mais ça peut être comme des petites affaires banales, là. Tu sais, comme, mettons, là, il y a une fille qui va venir me voir, elle va me parler, mettons, de son petit copain. Ouais. C'est juste avec elle que j'ai la conversation. Okay. Tu comprends? C'est pas... Tu sais, le monde pense tout le temps qu'il faut, comme, être jamais sur une personne 24/24 pour créer un lien. Pas en tout. Le lien se crée comme un gros O, si tu veux. Okay. C'est comme... Je sais pas comment dire ça, constant, puis ça va comme ça vient. Vie. Oui, c'est ça vient me parler tout seul. Après ça, l'autre me prend l'autre pendant qu'elle voit que moi, je suis toute seule l'autre pendant que je fais un devoir sur une chose. Okay. Ça peut être un sport, une qui aime faire du deck. On s'en va au deck juste elle puis moi. Une qui commence l'équitation. Ben, je m'en vais juste seule avec elle à son cours d'équitation. Tu sais, fait que c'est comme ça que je crée mes moments puis mes liens seuls avec une. Je dis pas que... Peut-être, tu sais, que... Ils sont incroyables, ces filles. Je sais pas comment dire ça, mais je comprends les autres, par exemple... Parce que moi, je vois une maman qui est seule avec son enfant 24/24. Je comprends que le lien avec lui, il est fort. Oui, parce qu'elle n'a pas son énergie ailleurs. Non. Pas le stress de l'autre non plus, parce que des fois, tu vis de l'anxiété, l'autre vit quelque chose. Tu n'as pas toute la tête là par rapport à l'autre qui va venir te parler. Mais le lien est différent, mais différemment beau aussi. Je trouve que ça apporte un lien vraiment plus... fluide, peut-être. Oui, mais on dirait que c'est amical, je sais pas. C'est niaiseux, mais moi, je compare ça un peu à... Mettons, moi, je dis souvent que plus j'ai de choses à faire, plus je suis productive, mettons. Puis moins j'ai de choses à faire, moins je suis productive. Fait que finalement, mes heures, je considère que j'ai autant comme... Je suis autant occupée, même si j'ai moins de choses à faire que plus. Mais c'est un peu comme ça, je le vois. Je me dis, vu que tu as plus d'enfants, chaque moment... est vrai. Genre, il est comme vraiment mis de l'avant, puis t'es comme, OK, là, j'ai ce moment-là, là, je vais le maximiser, mettons. Tandis que si j'avais comme, j'ai tout le temps qu'il faut pour mon enfant, je peux lui donner tellement de temps, ben tous les moments sont anodins, genre. Ouais. Je pense que t'as bien décrit. Ouais? Ouais, t'as très, très, très bien décrit. Mais c'est bon à savoir. Tu vois, moi, je veux beaucoup d'enfants. Mon chum veut pas beaucoup d'enfants. Moi, j'aimerais ça. Mais c'est spécial. Toi, je te vois tellement, là, genre, tu sais, je trouve que les gens qui sont organisés, c'est plus facile d'avoir des enfants. Genre, moi, l'organisation, c'est pas mon mot. Mais je travaille dessus. Ouais. Mais en même temps, quand ça déroge de les enfants, ça fait tout déroger, comme vous avez dit au début, tu sais. Puis moi, comme... Mais ça, je m'adapte bien. Pour vrai, je suis quand même... Mais c'est ça. Je suis bonne pour m'adapter. Parce que ta tête fait un certain comme... OK, là, tu sais, comme... La vie est bien faite. Oui. Puis il faut avoir beaucoup de lâcher prise, j'ai l'impression. Là. Oui. Ce qui est pas... Moi, c'est ce que je trouve le plus difficile. Ah ouais, avoir de lâcher prise? Ouais. Ouais. Comme si, mettons, moi, ma fille, je sais qu'elle s'en va vers une mauvaise décision. Ouais. J'ai de la misère à lâcher prise. OK. Tu veux vraiment la guider. Ouais. Okay. Ça, je sais que ça, c'est pas bon. Mais moi, je peux pas m'imaginer une seconde qu'elle peut se planter. Tu comprends-tu? Puis que je le sais qu'après ça va souffrir. C'est même qu'on apprend dans la vie. Puis je le sais. Mais moi, ici, là, normal, ça me fait mal. T'es une maman, c'est normal. C'est ça. Fait que ça, je sais que c'est pas bon, mais... je comprends. Puis en plus, toi, t'es du genre à avoir besoin de te planter pour faire tes propres moi, erreurs. je suis quelqu'un qui a besoin de se planter. Voilà. Fait que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Je comprends. Puis mettons qu'on parle réseaux sociaux. Let's go! Parce que toi, tu caches ton enfant, des réseaux. Puis toi, au contraire, j'ai vu, c'est comme... Moi, la vidéo que j'ai préférée, OK, je vais te le dire, ben, si t'en fais plusieurs, mais un que j'ai vu, j'étais comme, c'est dans ma yacht. C'est genre, tes enfants, t'as choisi qu'est-ce que tu mettais pour une date, genre. Ouais! Puis comme on voit qu'elle choisit les boucles d'oreilles, qu'elle choisit le top. Puis là, t'arrives avec ton outfit, puis c'est comme... J'avais la gueule à terre, là. J'étais genre... Ouais, moi aussi. Ouais, mais ils ont du style, les filles. J'étais genre, shit, genre, c'est beau en tas, là, tu sais. Fait que toi, t'es full à l'aise. Est-ce que c'est comme... Comment vous avez vu ça? Genre, comment t'as pris ta décision que tu le montrais pas? Puis comment t'as pris ta décision que, au contraire, t'étais comme... Genre... Vas-y. Ça me dérange pas. J'ai peut-être de l'inconscience. Je sais pas. Okay. Mais mes enfants aiment ça aussi. Le corps de mes enfants, par exemple, est caché. OK. Comme mes enfants en bikini, tu verras jamais ça. Là. Mais tu sais, si on voit ça, pour moi... Ouais, la tête, ça va. Puis ils aiment ça. Tu sais, ils sont à un âge qui sont genre, hey, maman, on fait-tu de quoi ensemble? Tu sais, ils sont rendus là. C'est une activité, c'est un moment. Ils sont créatifs, c'est cool, tu sais. Mais je suis d'accord pour le point de vue d'Audrey aussi. Tu sais, je suis comme entre les deux, mais je suis comme incertaine. Fait que moi, je continue sur cette lancée-là parce qu'on aime ça, ça nous rend heureux. Mais peut-être qu'à un moment donné, je vais recevoir une claque d'en face puis je vais faire genre, wow. Ouais. Tu sais, mais je l'ai poursu encore, la claque. Non, c'est ça. Parce que toi, dans le fond, c'est pourquoi que tu le caches? Et c'est vraiment une longue discussion, puis c'est drôle parce qu'hier, j'étais allée souper avec mon chum, puis on a parlé de ça parce qu'on n'est pas d'accord. Ah! Lui, il le montre.
OK. Fait que, tu sais, ça fait bizarre un peu. Ouais. Genre, moi, je le montre pas, puis lui, il le montre. Puis, tu sais, c'est comme on n'est pas capable de se rejoindre puis de se comprendre là-dessus. OK. Genre, pour lui, c'est vraiment pas grave. Mais on n'a pas la même plateforme non plus. Non, il y a 900 abonnés, puis j'en ai 27 000, tu sais. Fait que moi, c'est 27 000 personnes que je connais pas, là, tu sais. Là-dessus, il y en a peut-être 500 que je connais, tu sais. Ouais. Puis, je suis comme... tu sais, il y avait plusieurs raisons. Il y avait que, j'avais pas envie qu'il soit reconnu. J'avais pas envie que quelqu'un voie mon bébé à quelque part puis se dise « Hey, c'est... » Parce que je savais pas l'ampleur que mes réseaux sociaux allaient avoir. Puis, tu sais, ils sont pas gros, mais qui sait, ça va être où dans 5 ans. Puis j'ai pas envie que quelqu'un voie mon bébé puis fasse « Hey, c'est l'enfant d'une telle » puis veuille le photographier puis tout. J'ai pas envie qu'ils vivent ça, tu sais. Parce qu'il est bébé. Tu sais, toi, ils sont plus vieilles aussi, tu sais. C'est pas la même chose. un processus décisionnel que ton enfant peut avoir. Que mon enfant a pas. Puis je me suis questionnée là-dessus aussi. Et vas-tu... genre, être pas content, adolescent, d'avoir été là-dessus, vas-tu me dire, t'aurais pu cacher ces moments-là de ma vie? Fait que j'essaie de pas... je le montre, mais pas trop. Okay. Puis c'est un peu ça. Puis tu sais, là, dans le fond, c'est parce que mon chum, lui, ce qu'il dit, c'est « OK, mais si tu l'amènes à Ronde, tout le monde le voit à Ronde. Ouais. » Puis je suis comme « OK, mais les gens sont pas centrés sur moi à Ronde. Ils sont centrés sur eux, leur famille, puis faire des manèges. Ils sont pas centrés sur moi, dans mon enfant, dans mes bras. Tu comprends-tu? Il y a genre plein de gens. Tandis sur les réseaux, les gens m'écoutent pour me voir moi. Fait qu'ils vont le voir, ils vont le reconnaître, ils vont tout ça. Fait en tout cas, fait que... là-dessus, faut que tu trouves un genre de juste milieu. Ouais. Ben, ça me dérange pas qu'il le montre parce qu'il y a le moitié du visage. mais tu mets des petits emojis là, puis on le voit de temps en temps là. Ouais, c'est ça que je fais. Mais ça, c'est ce que moi je suis à l'aise. Mais il respecte ça, c'est juste que lui sur ses réseaux, il trouve pas ça grave de le montrer. Mais c'est une différence parce que lui c'est comme du monde qui les gens ils le connaissent, là, tu sais. Les gens le connaissent pour vrai. Tandis que nous, les gens ne le connaissent pas pour vrai. Non, c'est ça, exactement. D'accord. Fait que c'est ça. Moi, je trouve que, tu sais, quand elle parle, je suis genre, oui. Mais moi, je suis quand tu parles, ça fait du sens aussi. Ouais, c'est ça. Tout fait du sens. Tout fait du sens, mais tout dépend de comment toi, tu te sens, tu sais. C'est ça. C'est que les deux, on a raison, puis les deux, on le ressent différemment. Puis, mais peut-être que, genre, quand il va avoir 10 ans, je vais être comme, OK, go, on fait des danses hip-hop, puis je sais pas, moi. Totalement. Ça se peut. Totalement. Ouais. Moi, on dirait que je le vois un peu comme la même façon que je vois ma famille. Okay? Genre, moi, ma famille, il y a beaucoup de monde qui, mettons, ils vont me suivre, puis ils vont m'harceler. On veut voir ton chum, mettons. OK. Puis on dirait que c'est pour ces gens-là que je montre pas mon chum. Ah, c'est exactement pour... Ben oui, okay. mais c'est rare. C'est rare. C'est genre 1% de mon contenu. Ouais. Genre. Puis c'est exactement pour ces gens-là, parce que je suis comme, ta curiosité à voir mon chum me gosse. Genre... S'il y avait personne qui me demandait ça, je le mettrais plus souvent. On dirait que je trouve ça weird. Pourquoi tu veux voir mon chum? C'est quoi cette curiosité mal placée là, genre? Pourquoi tu me suis moi, là? Ouais, genre... mais parce qu'ils t'aiment toi puis ils veulent te voir en amour, peut-être avec ton chum. Mais en même temps, je suis comme... ça cache quelque chose. Je comprends ce que tu veux dire. Mais aussi, c'est ton jardin secret, ton chum, c'est ton intimité. Moi, c'est ça, mon fils aussi, c'est mon jardin secret. Tu sais, oui, je suis sur les réseaux sociaux, puis les gens, ils s'attendent à ce qu'on partage tout. Ouais, exact. Tous nos états d'âme, tout ce qu'on vit de facile. Non, je fais un choix de ce que je partage ou pas. Fait que tu fais le choix que ça, c'est plus ton jardin à toi. Peut-être t'es bien là-dedans aussi. D'avoir un peu d'intimité à un moment donné, que tout share, genre. Tu sais, moi, je le montrerai pas. Je vais juste le montrer au même niveau que je montre mon chum. 1% de mon contenu. C'est ça. Ce que tu vas voir, c'est genre, OK, bon, ben j'ai fait des crêpes pour mon enfant ce matin. Il est pas dans la vidéo de crêpes. Je vous montre la crêpe que j'ai faite pour vous pousser la faire parce que ce que vous êtes intéressé. Tu sais, ce que vous voulez voir. En même temps, je montre les lunchs à mon chum. Mais le lunch à mon chum, c'est ce qu'il y a dedans. C'est pas mon chum qui part avec sa boîte à lunch. Tu sais? Il pourrait arriver en arrière et faire une petite danse. Zéro. Mon chum est tellement mon chum est tellement zéro réseaux sociaux. Genre, il est parti en voyage en Islande. Okay? Il a fait une story de son voyage. C'est genre les montagnes. On le voit même pas dans la photo. Il postera pas de photos. Il est zéro réseaux sociaux. Puis comment est-ce que c'est ça qui t'a attiré de ton chum? Pas du tout, parce que moi, j'étais zéro réseaux sociaux. C'est ça. Quand je l'ai rencontré, j'étais avocate. On n'avait pas de réseaux sociaux. J'en avais, mais comme... C'était comme lui. J'avais le même genre de réseau que lui. Brillant. Puis est-ce qu'il a trouvé ça, genre, c'était-tu une adaptation pour lui? Vraiment difficile. Ah ouais, Ça a été notre seul sujet de Discord, mais genre, quand tu dis que comme, tu sais, vous n'arrivez pas à un point depuis ton chum, mais on n'arrivait pas à un point. Jamais on arrivait à un comme consensus de ça va être ça va bien aller.
OK. Tu sais, genre... Ah, c'est full intéressant parce que nous aussi, ça a été quand même un sujet de discussion à mes réseaux sociaux. Ouais. Nous autres aussi. Ouais? Ah, ouais. Puis comment... oui, la gang! Puis comment qu'il voit ça? Parce qu'il a l'air de full participer, il a l'air d'être full à l'aise. Ouais, c'est ça, il est pas... Ben non, Max, il participe. Mais il est dans tes vidéos, Ouais. fait que je me dis... On se fait du fun. Mais c'est ça, mais il y a du fun. Moi, mon chum, là, j'ouvre la caméra, il n'y a plus de fun. Moi aussi. Ouais, mais genre, cache ta caméra, parce que j'ai plus de fun, ma fille, là. Ouais, fait que genre, c'est différent, là, comme on est en voyage, là, puis là, je le filme, puis là, dès que je vois qu'il voit ma caméra, genre, j'arrange, là. Même, moi, avec... Je le filme de dos. Moi aussi. Il est vraiment pas bien. Il fera pas une danse devant la caméra, là. Oublie ça, là. Puis si je le pogne en temps de danse, puis je la mets sur les réseaux, oh my God. Je pense qu'on se parle plus pendant 2 jours. Ah, ouais, OK, je comprends. Genre, son intimité à lui, comme mon chum, puis le pire, c'est que mon chum, il est super, justement... Mais il t'encourage-tu là-dedans? Oui, par exemple. OK. Mais il a vu que c'était business, il a vu que c'était... Puis on a quand même mis, genre, tu sais, des... Moi, pas des règles, mais tu sais, je respecte certaines choses. Tu sais, mon contenu, il est zéro sexualisé. Non, c'est ça. C'est ça qui l'inquiétait. Non. Ben, je pense que oui. Tu sais, je pense que ça l'inquiétait que comme... Ah, ben là, elle va vouloir vendre plus de trucs. Fait que nécessairement, elle fait des pilates, fessiers, abs. Elle va vouloir montrer ses fesses puis ses abs. Ouais, elle va se mettre en bikini. Il y avait les mêmes inquiétudes, moi aussi, mon chum. J'ai jamais fait ça, là. Moi non plus. Tu sais, genre, j'ai pas fait ça. Je voudrais bien monter mes abs, mais ils sont cachés. Non, ben, ils sont à quelque part. Mais ça, mettons, tes boobs, admettons. Moi, j'ai pas de boobs, mettons. Mais tes boobs, admettons. Tu montrerais, genre, une photo que comme... C'est vraiment là-dessus qu'on met l'accent, genre. Mais moi, mon chum, il serait comme, qu'est-ce que tu fais, man? Ouais. Genre, fait on dirait que quand je vais être parent, ça va être le même. Il va falloir d'un qu'on ait une autre discussion, comme c'est comment ça fonctionne. Puis moi, je pense vraiment que mon app va devenir comme ma place où je vais être plus à l'aise de montrer mes enfants. Parce que les gens qui sont sur mon app, ils payent pour être dessus. Ouais. Puis ils sont bienveillants, ils m'encouragent. Les gens qui me suivent sur les réseaux ne payent pas pour mon contenu. Ils peuvent me suivre, là. Puis je sais pas si ça vous est déjà arrivé que quelqu'un envoie votre story ou votre contenu à vous. Puis écrit. C'est comme. Ça se peut. Qui vous l'envoie à vous, mais genre, il voulait l'envoyer à une de ses amis pour comme vous juger, genre. Oh mon Dieu, non, c'est jamais arrivé. Mais ça, mettons, une personne peut se tromper, parce que quand t'envoies une story, au début, la première personne qui te propose, c'est la dite personne, là, c'est toi, mettons. Moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a envoyé ma propre story. Elle a pas mis de commentaire en dessous, mais j'ai fait oui, pas d'interrogation. Puis elle a fait je vais l'envoyer à mon ami. Mais est-ce que tu vendais un produit, genre? Non, c'était genre moi, là. C'était moi dans toute ma belle nature, là. Puis j'étais comme, sérieux, genre, elle allait dire quelque chose, c'est sûr. Puis je sais qu'il y a du monde, je suis certaine je suis certaine qu'il y a du monde qui nous suivent juste pour nous haïr. Ben oui. Tu sais, genre, juste pour nous... Il y en a pas tant que ça, là. Puis on en côtoie aussi. Combien de fois je me le fais dire ici? Une mère avec les cheveux rouges. Excuse-moi, bravo! C'est quoi la différence entre quelqu'un qui se teint les cheveux rouges et quelqu'un qui se teint les cheveux blonds? Tu teins, mais c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'étais dans mon char puis j'étais comme en train de faire des catégories de gens qui jugent dans ma tête. Puis j'étais comme, t'as la catégorie des jeunes. Les jeunes sont très enclins au jugement. Malheureusement, les gens peu éduqués sont aussi enclins à juger. La jalousie. Oui. C'est quoi? J'avais une autre catégorie. Mais les gens, les générations qui ne comprennent pas. Tu sais, les plus hautes, mettons, les plus vieilles générations qui ne comprennent pas du tout notre vie ou notre mode de vie ou peu importe. Les gens pas heureux. Ben oui, les gens pas heureux. C'était mes catégories. Non, mais je me disais, quand quelqu'un juge, il rentre dans une de ces catégories-là automatiquement. J'ai perdu beaucoup de monde, moi, à cause des réseaux, vous autres. Ah ouais? Ouais, moi aussi. Ben moi, j'ai failli perdre... Puis en plus, dernièrement, j'ai eu une conversation, puis je suis sûre qu'elle écoute mes podcasts, fait qu'elle va l'écouter. Mais j'ai une personne qui m'a dit que depuis que j'étais sur les réseaux, mettons, je consommais plus son contenu à elle, puis je répondais vraiment moins vite à mes textes, tout ça. Mais c'est parce que moi, c'est pas vous autres aussi, là, tu sais, des messages textes, là, c'est comme un DM, il y en a tellement. Je sais. Qu'à un moment donné, t'es tanné de ton sel, puis t'es tanné de consommer du contenu, fait que t'en consommes plus. Non, exact. Puis moi, j'ai dit, c'est pas que je consomme plus ton contenu à toi, je consomme juste plus de contenu tout court. J'ai plus le temps. Je suis juste d'en créer, ça prend tellement de temps. Fait qu'on a eu une discussion, je suis comme, tu sais, t'as la chance, entre guillemets, que toi, j'ai envie de te consacrer du temps téléphonique, genre. On peut s'appeler. Toutes mes abonnés, je les appellerai jamais, là. Genre, je vais pas avoir une conversation téléphonique avec eux autres, là. Fait que si tu veux me parler, on va se téléphoner. J'aime bien mieux parler 45 minutes avec toi comme une fois que écrire à chaque jour. Lol. Mais moi, je suis vraiment de même, là, j'haïs ça. Elle m'écrit, là, j'ai dit peut-être 30 messages textes par jour. Je réponds plus, là. Moi non plus, je réponds pas. Moi, je réponds juste plus, je les vois même plus passer. Moi non plus. Puis là, elle-même, allô? Nabel. J'ai dit des choses importantes, genre telle date, il y a un studio, j'ai booké telle personne, puis je vois aucune réponse. Moi, tu m'appelles, on va se faire un meeting de genre 45 minutes, puis on va je répondrai pas plus. Vache, Chris.
Ah non, mais c'est tough. Ça va être tough quand t'es maman aussi. Hey, là, là, ma vie, là, c'est du... Tes amis, tu sais, il y a un moment donné, il faut qu'ils comprennent. Quel ami? Ouais, non, mais je comprends, mais il faut qu'ils prennent le bord à un moment donné, dans le sens que t'as d'autres priorités, puis il faut qu'ils comprennent. Ben oui. Si t'as des amis qui comprennent pas ça. Ouais, non, mais totalement. Mais je le comprends, mais des fois, ça fait chier pareil. Oui, c'est sûr. Elle comprend, elle juste de linge sale en ce moment. Elle est juste arrivée avec une baboune à matin. Je l'ai vu arriver, puis j'étais comme... Oh. Je l'ai filmé. Vous voyez la fille là-bas? Ça fait une semaine que je peux de la rejoindre. Ah, c'est bon, mais en même temps, c'est ça, c'est que c'est tough. Ouais. T'as les réseaux, t'as ta famille, t'as tout ça à gérer en même temps. Le chum. Tu veux faire de l'espace pour tout. Tu veux accomplir des projets. Ouais. Fait qu'à un moment donné, c'est juste comme la pointe de tarte, genre, tu sais plus comment la diviser. Exact. Ah, puis j'avais fait un atelier de là. même. Tu te souviens quand tu m'avais invité puis j'avais fait une conférence, les pointes de tarte? Ouais. Ouais. C'est quelque chose à tout le temps refaire puis à réévaluer. Puis c'est parce qu'il y a tout le temps des nouveaux événements dans ta vie, des nouveaux projets, des nouvelles affaires. Puis moi, dernièrement, j'ai eu à réévaluer tout ça. Là, genre, qu'est-ce que je passe en premier? C'est quoi qui est prioritaire? Parce que c'était en bas, vrai! C'est vrai, parce que comment tu vas faire, tu sais, à un moment donné, comme... J'imagine pas avec 7 enfants à la maison. Si j'en ai un puis je viens pas à bout. C'est ça. C'est une méchante. Moi, justement, on parlait de ça, les réseaux sociaux. J'ai perdu. Ouais. Non, de quoi on parlait? T'as perdu. Je parle de quoi? Je m'en souviens pas. T'as perdu des gens. Tu vois, t'as perdu des gens. Ah oui! C'est ça, je voulais parler. Je voulais savoir si vous autres, ça vous est arrivé, parce que vu qu'on est là, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Moi, il y a même du monde... Je veux qu'il écoute ça. Fais-le un teaser, s'il te plaît. Moi, il y a du monde, là, proche de moi, là, proche, là, famille pis tout. Ils ont décidé à un moment donné de juste parler tout dans mon dos, dans le fond. Ça se relayait tout. Annabelle, depuis qu'elle est sur les réseaux, Annabelle ci, Annabelle ça. Puis moi, j'ai tout le temps resté à la même personne. T'as de la foule heureuse, full épanouie, puis ils sont pas contents pour toi. J'ai compris par après que c'est de la jalousie. Moi, c'est l'inverse. Ça a été des amis, là. J'ai de la famille qui parle dans mon dos aussi. Proche. Parlez-vous dans mon dos, ma famille? J'espère que non. Ben, c'est parce qu'il y en a qui sont bien entourés, puis il y en a qui sont... Ma mère écoute mes podcasts, c'est ma plus grande fan, elle manque pas un de mes contenus. Maman aussi, ben non. Mais moi, tout le monde pourrait... peut-être qu'il y en a qui me jugent, je vous me le dirai, gang, si ça me dérange pas, hein, videz votre sac, mais genre, ma famille m'encourage tellement, là. Puis là, moi, j'étais avocate, là. Genre, je suis rendue influenceur, je suis rendue la TikTokeuse. Mais genre, moi, ils m'encouragent, ils me demandent comment ça va, puis quel projet que je fais, puis... C'est beau. Ils me poussent. Mon grand-père essaie de comprendre, il comprend rien, c'est pas grave. Il m'encourage pareil. Parce qu'on a besoin d'eux pour avancer. Puis malheureusement, si ces mêmes personnes-là auraient été nocives pour toi, t'aurais été obligé de les tasser pour toi pouvoir t'élever. Mais il faut que je vous dise une quote que j'ai lue, OK? Ça disait, puis on va finir là-dessus, parce que je vais poser une question à Rafale. Ça disait... T'as plus de chances qu'un client devienne un ami qu'un ami devienne un client. Oh! Ça, c'est vrai, ça! Ouais. Boum! C'est fucking bon, ça. Ouais. Genre, tes clients, quand ils deviennent tes clients, ils cheer pour toi parce qu'ils deviennent ton client. Ouais. Fait que ça devient tes meilleurs cheerleaders. Ça peut devenir tes meilleurs amis, tandis que tes amis, ils vont gratter pour un rabais. Ils vont gratter pour genre, je peux-tu avoir dans ton contenu, je peux-tu nanana. Grâce à moi, tu peux-tu avoir telle affaire, nanana. Ils vont gratter pour avoir des affaires. Fait ils vont comme, ils seront pas ton client. Ils vont pas liker tes vidéos, ils vont pas les commenter, ils vont pas les partager. C'est vrai. Tandis que tes abonnés, ils vont devenir tes amis, ils vont partager ton contenu, liker, commenter que t'es belle, nanana. T'as plus de chances qu'un client devienne une amie qu'un ami devienne un client. Wow, c'est quand même fou. C'est fou, hein? Ouais. Fait que, question à Rafale, avez-vous une recommandation pour notre auditoire? Une recommandation? De produits, de favoris, de whatever, de quelque chose à découvrir dernièrement, d'une activité. Constance aussi? OK. Mais autre chose, mettons. Une autre chose que tu veux recommander. De même, avez-vous une activité que vous avez faite dernièrement, un truc que vous avez fait? Vélo volant. Vélo volant? Vélo volant à Sutton. On a fait ça, c'était malade. Nice. Fait me chier la bobette. Moi aussi, c'est ça. Puis péninsule de Bruce. OK. En Ontario. C'est cool. Jamais aller. Faudrait que j'y aille. Votre recommandation, podcast. Le nôtre? J'allais dire des vôtres. Ouais, mais j'écoute beaucoup en ce moment Au Parloir. Ah, je connais pas ça. Au Parloir avec Cédric Bergeron. Je connais pas du tout. Moi, je tripe sur le podcast des 5 à 7. Là. Ces deux... Ouais? Ah ouais, je tripe sur ces deux petites filles-là. Pour vrai? Petites filles. On dirait que je me... moi, on dirait que je... Ben, c'est vrai, moi, je me l'aide pas, je les trouve trop jeunes. Ben, ils ont 23, 24, mais non, mais sont-tu belles? Ils sont fun? Ils sont cute, là. Puis ils sont comme... Ils vivent leur vingtaine,
aussi ces réseaux devant tout le monde, puis genre, sont juste comme des This is who I am, ils vivent des ups, des... Ah, je les trouve vraiment chouettes. C'est vrai qu'ils sont belles. Nice. Ouais, je les aime Votre bien. conseil bien-être? Oh mon Dieu. Des bougies. Qu'est-ce qui vous fait sentir bien, genre? Une bougie. Oh my God, c'est vraiment, vraiment évident ce que je veux dire, évident, mais fais ce que tu veux faire. Comme là, maintenant. Là. C'est bon, ça. Là, fais-le. J'aime ça. Ouais. Ouais. Arrête de te mettre des questions aussi. Ouais, arrête de te mettre des barrières puis de te dire que c'est pas possible, d'avoir peur du jugement, de te dire que c'est pas possible, que t'es pas capable. Non, dis-toi l'inverse, OK, c'est genre c'est quoi la solution parce que je veux me rendre là. Genre à la place de voir tous les obstacles, quand il y a un obstacle, dis-toi OK, c'est quoi la solution pour tasser cet obstacle là, puis c'est fonce. Genre passer comme ça, tu vas être heureux. Même si ce chemin-là, il est pas facile, il est difficile, t'aimes mieux ce difficile là que le difficile d'un que t'aimes pas, genre parce que anyway, il va y avoir du difficile que partout. Que t'as peur de te lever puis tout ça. Ouais. Exact. Parce qu'il n'y a rien au monde qui te fait sentir mieux que quand tu réussis ce que tu veux faire. C'est vrai. Rien. Même pas un bain, même pas une chandelle, même pas un c'est tellement vrai. Mais quand tu réussis ce que tu voulais entreprendre, il y a un sentiment dedans que t'es genre « wow! » Tellement. Tu veux sortir la tête du décapot. Genre, je dois rien à personne, j'ai fait ça moi-même sans l'aide de personne. Ouais. Ça, c'est cool. un film. C'est hot de vivre. Vraiment. Moi, j'adore la vie. Je m'abaisse live, je le dis tout le temps. Ah ouais, c'est hot. Fait que les filles, vous êtes maintenant sur l'application Constance. Yeah. Ouais! Puis dans le fond, pour ceux qui écoutent le podcast, Constance, vous pouvez avoir 30% de rabais avec le code POD30, POD30 sur le premier mois. Fait que les filles l'ont testé. C'est approuvé, je pense. Mais oui, mais là, je veux commencer à le faire avec mes plus vieilles, justement. Oui! Ils peuvent commencer puis faire un petit fessier pour maman. Oui! Bonne. Faites les J'aimerais bien ça. Pour vrai, moi, je veux que tu fasses mon pilates puis que tu me fasses une vidéo la première fois que tu fais un pilates. OK. Je veux vraiment ta réaction parce que les gens, ils sous-estiment tellement mes pilates. Pourquoi tu dis ça? Dans ça brûle, ça fait mal? Ça brûle. Okay, c'est l'amour-haine. Ah ouais? Genre, tu vas maïr comme sur un le coup, puis après, tu vas être comme, j'aime ça. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais. Puis les résultats sont ben là, ça dépend. Après 2 semaines, il y a plein t'es de... comme Kim Kardashian. Ça vrai. Ça dépend. Là, moi, j'ai le temps, les résultats. Il y a plein de... des habitudes de vie au complet. Ouais, mais mettons, je mange bien, puis tout. Là. Elle mange déjà bien, elle. Ben là, c'est sûr que si tu fais des pilates... moi, je trouve que mon ami, MP, là, qui est sur l'app, qui est mon entraîneur, je trouve que c'est ma plus belle preuve que mes pilates fonctionnent. Parce qu'elle a passé de genre un cul qui fait du sens à genre tout un derrière. Ah ouais? Ah ouais. Je suis vraiment fière. Mais en combien de temps, mettons? Mais là, je sais pas, là. Ça dépend comment t'en fais, ça dépend comment tu as d'autres choses. Ah, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Fait que allez vous abonner, la gang. Puis merci les filles. Merci à toi. Merci à toi. Fun. C'était malade. On va passer une belle journée ensemble. Oh oui, on va avoir du fun. On a plein de choses à jaser. Oui. Bye tout le monde. Bye.